Salut la famille, c'est Evin Gasoil. C'est le mec. Salut la famille, c'est Artomoto. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rémi qui va nous présenter sa nouvelle voiturette. Donc, un petit monstre. Regardez-moi ça, ce petit bijou. Donc, Honda Civic Type R de 2016. Voilà. Donc, et bonjour tout le monde. Donc, tu vas nous présenter ça. Alors, pourquoi tu as choisi c'est un modèle qui me plaisait tout particulièrement depuis pas mal d'années maintenant. D'accord. J'aime beaucoup la marque Honda et les différentes Type R. Mais cette génération-là, la FK2, je trouve que c'est vraiment la plus radicale. Ouais, elle est incroyable. Et niveau esthétique, c'est celle qui me plaisait le plus. Donc du coup, je préférais choisir celle-ci. Ah bah là, celle-là, que ce soit intérieur-extérieur, moi, c'est franchement, si j'aurais une voiture de rêve, ça serait celle-ci. Et après, on va dire qu'après, forcément aussi en termes de tarifs aussi, on est plutôt, on était dans mon budget, donc du coup. Alors à combien on peut avoir une voiture comme celle-ci? Là, comme celle-ci, dans l'état qu'elle est, comme ça, on va en trouver aux alentours des 28-29 quoi. Ok, donc ça va. Voilà. Ça reste raisonnable. Avec combien de kilomètres? Là, je l'ai eu à 90 000. Ok. J'ai fait un peu de kilomètres depuis, mais. Ouais, mais voilà quoi, elle est propre. Et 90 000 et voilà, c'était des vrais passionnés qui l'ont eu pendant 2-3 ans et avant ils l'ont importé en Allemagne. Elle est magnifique, hein. La couleur et tout, les jantes, même l'intérieur. L'intérieur, de toute façon, j'ai fait des passages de l'intérieur, mais l'intérieur est magnifique. Si tu peux nous ouvrir peut-être le capot, qu'on puisse voir bien sûr, hein. Ce qu'il y a dans le capot. Ah ouais, elle est sublime. Même l'aileron et tout. En fait, c'est la voiture de série, je pense, l'une des mieux finies. En fait, c'est ça, ouais. C'est dinguerie, quoi. Et moi, j'aime bien celle-là parce que du coup, c'est vrai que niveau travail dessus et quand Honda l'a faite et tout, niveau ingénierie et tout, c'est celle qui était la plus taffée, on va dire. Ouais. Ils ont mis quand même pas mal de temps pour la faire avant de la sortir, celle-ci. Elle est incroyable, gros. Mais t'as vu cette gueule qu'elle a, il y a tout qui est beau en fait. Ouais, voilà. Moi j'adore, c'est coup de cœur. Ça fait au moins entre 8 à 10 ans que je la vois, que je la croise et que je me dis un jour j'en veux une et voilà quoi. Moi j'espère aussi un jour pouvoir en avoir une, en plus même avec l'intérieur rouge. Depuis qu'elle est sortie quoi, je craque dessus quoi. Donc, elle est belle. Ah franchement elle est belle. Bon, tu m'emmènes faire un petit tour? Eh bah vas-y, un chaud. Eh ben on va voir ce que ça donne. Let's go. On va voir ce que ça donne. Donc combien de chevaux? Eh bien là, d'origine, tu es à 310 chevaux pour 400 Nm de couple. Ok, pour une voiture qui fait combien de kilos à peu près? Une voiture qui fait 1400 kg quoi, on arrondit. Ok. 1400 kg, donc le rapport poids-puissance est, on va dire, assez équilibré. C'est surtout que faut quand même qu'elle soit lourde parce que vu que ça reste quand même qu'une traction, au moins ça permet vraiment d'avoir, avec tout le travail qu'ils ont fait sur le châssis, d'avoir un agrément de route quand même beaucoup plus sain, même quand tu es en mode sport ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Et là, du coup, elle fait combien? Est-ce qu'il y a une reprog, un truc comme ça? Non, c'est en cours de prépa chez ER Performance, je sais pas si chez Enguerrand. Donc voilà, c'est. Donc je t'appelle Enguerrand. Petite pub pour toi, Enguerrand de Rimbert. Donc voilà, c'est en cours de préparation chez lui. Il a déjà fait un premier jet. Ouais. Donc j'ai déjà un petit quelque chose, mais voilà, ça sera finalisé courant début septembre avec passage au banc et tout. Donc, nickel. Là, ça marche un peu, non? Quand même. Ouais, si, ça marche bien, ouais, quand même. Ouais. Donc, ça va niveau sonorisation et tout, on est quand même sur bon. Niveau sonorisation, ouais, ça va. En plus, surtout que je suis clapé ouvert, donc tu vois, ça fait pas non plus un. Là, il y a les clapets ouverts. Là, je suis clapé ouvert, ouais. Alors d'intérieur, c'est vachement insonorisé, donc tu t'en rends pas forcément compte que t'es clapé ouvert. Là, si t'accélères, du coup, ça. Donc là, je suis en 6ème, j'ai juste appuyé. C'est quoi ce bruit là? Alors du coup c'est l'admission que je pense que tout le monde aura vu du coup un peu avant. Il y a toute une admission à Venturi, il y a juste il manque un bout, une partie mais que certainement je ferai plus tard. Mais c'est toute l'admission à Venturi, donc on va dire c'est la meilleure admission qui est le plus fiable et le plus performant avec ce modèle là. Donc moi je l'ai acheté, il y avait déjà une partie des Venturi et moi j'ai rajouté une autre partie du coup. Mais sinon après je l'ai acheté, il y avait déjà la ligne du coup, donc c'est une ligne complète après Kata, du coup Remus, la marque Remus, donc elle a pour à peu près 3000 balles quoi, la ligne quoi. Donc il y a avec des clapets, donc j'ai clapé fermé, ouvert, et après ouvert je peux l'ouvrir à 25, 75% et 100%.
Donc tu vois, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est cool. Et j'ai un... C'est quoi, t'as un truc exprès? Ouais, j'ai une petite télécommande. Ah ok. Tiens, ici, si tu veux montrer aux gens, quoi. Voilà, la petite télécommande. Ouais. C'est que tu choisis c'est du coup, en fait, tes clapets de quoi. Voilà, c'est ça. C'est des... Ok, d'accord, super. Tout simplement. Et après j'ai un échangeur. J'ai un petit échangeur pour refroidir, on va dire, tout ce qui est température d'admission, tout ça. Ok. Donc ça qui était déjà d'origine. Donc là, je vais te faire une Axel en 3, du coup. En mode confort, du coup, en soi. En mode confort, ok. Oh putain, ça merde. Oh la vache. Donc là voilà. Donc là voilà. 6 vitesses, ok. Ouais, je suis en 6 vitesses. C'est une boîte à débattement courte. Donc, qui a été conçue exprès pour ce modèle-là. Qui en plus de ça, à son époque, quand elle est sortie, c'était la meilleure boîte manuelle. Quand elle est sortie en fait par rapport à toute la concurrence. Et même encore, toutes les personnes qui conduisent ou quoi ce modèle-là, ou même les autres Civic après, la FK8 ou la FL5, la boîte de vitesse reste quand même assez performante. Ah vache. Ah ça me fume quoi. Putain, donc, comment ça marche. Et là t'étais en mode normal même là j'étais en mode confort. Et en mode sport du coup? Alors en mode sport du coup c'est le petit bouton R+ là que tu vois là, du coup là dans le coin. Énorme. Alors, et là si j'arrive à le filmer ou pas le petit R+ là. Donc là du coup tu as le bouton qui est... Là il est là-bas, ouais, là. Ça c'est le petit bouton R+, ok. Voilà, donc tout s'allume en rouge et puis après tu vas avoir tous les manomètres là-haut avec la température d'huile, la température de refroidissement. Je sais pas si et puis voilà. Énorme. Incroyable. C'est grave stylé. Donc en fait ça augmente on va dire au niveau du régime moteur. Ouais, ok. Et puis après ça au niveau de... Tu vas là et tu fais une demi-tour là. Ok. Ouais, du coup ça fait quoi, excuse-moi? En fait au niveau de tes au niveau de tes suspensions du coup en fait ça te les réduit de 30% comparé à tout à l'heure. Donc je sais pas si tu as senti mais c'est quand même un peu plus raide. Un petit peu plus raide. Et puis c'est une voiture qui est quand même assez basse, donc sur des routes un peu de campagne vraiment très très vallonnées, par expérience ça touche, donc faut faire gaffe. Et sachant que moi en plus elle n'est pas en ressort court. J'ai un ami qui est dans notre team Static Car. Ouais, qui en a une blanche, non? Qu'on a une blanche, Hunter, qui lui est en ressort court et ouais c'est vrai que du coup il est vachement bas, donc il fait vachement attention à chaque dodane. Ah tu m'étonnes. Et tout quoi donc. Et bah let's go to the beach. Donc là je vais faire une petite Axel sympathique. Un peu Axel sympathique. Le bruit il est incroyable. C'est abusé. Oh la vache. Oh la vache. T'as vu, elle a un peu patiné. Ça je l'ai vu. Ouais. Et du coup le niveau freinage c'est du Brembo, j'ai vu. Ouais, à l'avant, à l'arrière. À l'avant, à l'arrière. Genre là c'est pas une moto, ça freine partout pareil. Là tu vois ça freine quand même pas mal. Ouais. En fait c'est les mêmes freins qu'il y a sur les Mégane RS quoi. Donc. Ok. Oh là 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 là. Mais t'as ça sur circuit, mais mec. Elle est conçue pour de base. Tout le monde, quoi. Et tu vois en fait l'avantage de celle-ci c'est qu'elle suit quand même vachement le train arrière en fait il l'emmène vachement en fait, il se décolle pas du tout et il l'emmène vraiment dans le virage. Sur beaucoup de voitures, surtout sur les petites voitures par exemple, comme moi mon ancienne, tu sais que j'avais une Swift Sport avant, dans les virages quand elle est à haute vitesse, là la vitesse que j'ai pris, on était à 90 dans les respects bien sûr de la route bien évidemment, mais là au moins ça se décolle pas du tout et voilà quoi. On était à 90, oui. Bah oui, tout à fait. Ouais. Oh là 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 là. Et après en reprise tu vois, tu fais un petit coup de 4 et... Attends, et là 4. Ça part, oh la vache. Ça se déroule sans problème et... Oh là 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 là. Putain. Oh j'adore. Putain mais mec, je rêve de cette caisse depuis que je suis gamin. Mais
je sais pourquoi je rêve de cette caisse en fait. Moi c'était les modèles d'avant, tu vois. Mais celui-là c'est encore un modèle qui me plaît. Les nouveaux, je trouve que c'est un peu trop... Oh la vache. Pourtant, tu vois, sur la route où on est, c'est quand même vachement vallonné. Ouais, les poids, c'est pas non plus la meilleure route du monde. Ah, c'est pas mais tu vois, ça décroche pas et bon, voilà, faut bien tenir le volant quoi. Mais tu vois, même avec la bosse là, elle décolle pas, elle reste figée au sol. Moi je l'appelle, pour moi c'est une vraie voiture d'ingénieur là-dessus. Ils ont tout bossé. Ils ont tout géré. Même tu vois les finitions que tu dis, t'appuies sur R, il y a des trucs qui s'allument en rouge. Là-bas t'as le petit R plus et tout. Mais c'est ça. Mec. Et après niveau siège, t'es comment, ça va? T'es bien, ouais. Ah bah mec. Franchement t'as vu, t'es calé. Ils sont parfaits les sièges. Mais ils sont sublimes. C'est quand même l'un des pareils. C'est parce que les plus beaux sièges qui peuvent exister dans une bagnole en type R rouge comme ça. Oh là 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 là. T'as vu la chasse un peu, mais. Et après, voilà, il y a un moment donné sur circuit, il y en a beaucoup, forcément, après quand t'as un vrai pilote ou quoi que ce soit et que tu vas sur circuit, il y en a beaucoup, ils les mettent sur circuit. Tu m'étonnes. Mais après, t'as le bouton ESP quoi, pour vraiment s'amuser. Et pour le coup, autant te dire que là, je fais pas ce que j'ai fait quoi. Parce que, aussi, mais faut que je m'appelle un pilote et faut que j'aie une formation et tout. Quoi. Parce que ça part tout de suite quoi. C'est traître. C'est énorme. C'est traître à la mort. C'est énorme quoi. Oh putain. Oh la vache, quel kiff cette caisse. Il n'y a que 310 chevaux. Donc là il n'y a que 310 chevaux, mais comme je t'ai dit, du coup elle est en cours de préparation avec Enguerrand du coup. Du coup donc il a déjà fait un premier jet dessus. Donc là je sais pas combien elle sort pour l'instant. Il a juste fait quelques réglages. J'en saurai plus du coup début septembre. Donc ça sera un stage 1 standard. Je ferai pas de stage 2 parce que stage 2, soit faut faire un kata sport ou soit un décata. Décata aujourd'hui, avec les contrôles techniques et les normes et tout ce qu'on sait, c'est très compliqué. Là mec, là c'est une voiture de dingue. Bon, en tout cas la famille, j'espère que ce petit test il vous aura plu. Merci Rémi. De rien, pas de problème. De m'avoir accueilli dans ta petite. Ouais, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Une grosse dinguerie. Moi, c'était un peu un rêve de gosse aussi de pas monter dans une caisse comme ça. Il y en a, c'est des Bugatti Veyron. Moi, mon gars, c'est dans une petite R. Une japonaise. Voilà, une japonaise. Donc voilà. Bon, merci à la famille. N'oubliez pas, on s'abonne à cette petite chaîne YouTube. Un petit commentaire, un petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Tchuss.